Hello la famille, je suis tombé sur cette vidéo que je vais partager avec vous. Généralement, ceux qui donnent, ceux qui tendent la main, ne sont pas ceux qui en ont assez, mais ceux qui ont la main sur le cœur. Et cette vidéo, c'est un parfait exemple. Regardons juste à la fin. C'est vrai que c'est en anglais, mais je vais interpréter pour vous et par la suite, on partagera la leçon de vie qui se cache derrière. Et tu comprendras que peut-être que toi aussi, tu as déjà commis cette erreur. Regardons cette vidéo ensemble. J'ai vu cette maman en train de dormir, mais elle n'avait pas de clients. Alors il est allé vers elle, il a salué, il lui demande qu'est-ce qu'elle vend. Elle dit elle vend du riz. Il dit je t'ai vu en train de dormir. La maman est toute souriante. Il lui demande qu'est-ce que tu vends. Il lui demande combien tout ce que tu vends ça coûte, tout ce que tu vends. Elle dit elle vend du riz, mais combien ça coûte? Elle dit environ 35 000 à 30 000. Et il dit je vais tout payer pour toi. Et tu vas me rendre un service, on ira distribuer ça aux sans-abri. Est-ce que tu es prête? Elle dit elle est prête. Alors ils ont embarqué la nourriture dans cette voiture pour aller distribuer aux sans-abri. Regardons la suite. Ceux qui donnent ne sont pas ceux qui en ont assez, mais ceux qui ont la main sur le cœur. Alors ils sont allés dans une ville, je ne sais pas quelle ville c'était, je ne sais pas, pour vous qui connaissez, peut-être qui est tombé sur cette vidéo et qui savait là où c'est, ou bien ce créateur de contenu, ou bien cet homme, mentionnez en commentaire où est-ce que ça s'est fait. Ils ont distribué la nourriture aux sans-abri et aussi aux passants qui étaient là, même des enfants qui sont venus pour prendre voilà, les petits biscuits qu'ils avaient. Et voilà, c'était tout vide. Alors ils l'ont fait. Maintenant de retour, il dit, j'ai un cadeau pour toi, c'est 100 000 francs. Qu'il lui a donné. Elle a dit au départ ça coûtait 35 000. La maman se met à genoux pour remercier. Alors il lui dit pour être venu avec moi et d'avoir nourri les sans-abri, j'ai encore une surprise pour toi. Et il va lui donner encore 100 000 de plus. Ce qui fait 200 000. La maman elle est aux anges, elle est tellement heureuse, elle est contente. Quelle est la leçon de vie qui se cache derrière? Je vous laisse vous-même vous faire la morale de cette histoire, de cette courte vidéo. Ceux qui donnent, ceux qui tendent la main, ne sont pas ceux qui en ont assez, ceux qui ont la main sur le cœur. Parce que ceux qui en ont assez, ce qu'on appelle les riches là, qui sont bougrement riches, généralement, ont les mains dures, ne donnent facilement pas. Mais ceux qui donnent, ceux qui aident, c'est généralement ceux qui sont aussi dans le besoin comme vous. Et ils préfèrent vous aider. Nous avons tous peut-être commis cette erreur. Et quand on rencontre une maman comme ça dans la rue, peu importe ce qu'elle vend, ça soit la nourriture comme ça ou les fruits, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours tendance à marchander le prix, à négocier. Une maman comme ça, quand elle vend, ce n'est pas pour devenir riche. Ce n'est pas pour construire des villas, acheter des grosses voitures, des perruques, des grands téléphones. Il se peut qu'elle vende comme ça pour juste ses petits-enfants à la maison. Les enfants qui sont à la maison, les enfants des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Nous avons tous grandi dans cet environnement-là, où parfois à la maison, on s'appelait tous frères et sœurs. Mais en réalité, on ne venait pas tous d'une même mère. Voilà, cousins, cousines, frères consanguins et tout. Mais parfois, c'est une seule maman qui s'occupait de tout le monde. Il se peut que ça soit le cas. Alors, mon frère, ma soeur, quand vous rencontrez une maman dans la rue, de cet âge-là, peu importe ce qu'elle vend, ne marchandez pas le prix. Achetez au prix auquel elle vous vend. Généralement, elle ne fait pas de gros bénéfices. Parfois, quand on marchande le prix, elle se trouve obligée de nous donner. Pas parce qu'elle gagne déjà quelque chose derrière. Soit parce qu'elle ne veut pas que ce produit se détruise complètement ou s'abîme complètement. Alors, elle préfère le donner à vil prix. Au moins, récupérer même la moitié de son prix d'achat. Alors, de grâce, à chaque fois que vous rencontrez une maman en train de vendre, achetez au prix auquel elle vous vend. Si possible, donnez-lui un pourboire. Parce que quand nous allons dans les supermarchés, ce sont ceux-là vraiment qui nous vendent même des produits qui laissent à désirer, qui font des gros bénéfices. Et les prix sont parfois exorbitants, mais nous payons sans discuter. Nous payons sans brancher. Mais c'est quand on arrive à des moments comme ça, qui vendent tout simplement pour survivre. On se retrouve encore en train de marchander, parfois aucun respect, avec le mépris qui ne dit pas son nom. S'il vous plaît, ceux qui donnent ne sont pas ceux qui en ont assez, mais ceux qui ont la main sur le cœur et ceux qui sont eux aussi dans le besoin. Je vous laisse vous-même vous faire la morale de cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la fin. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!